Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, éternel mon Dieu, mon Père, mon ange, je te rends grâce, merci. Les brasso tarabako tarabashaka tarababa. Riki proso toroboko shakarababa shiki diri. Ruko shiki diri boshi tabababa. Merci Seigneur, merci Jésus. Les santoroboko shatababako prisi diri proso toroboko shakababa. Les sotamande qui prisi qui diri proso koroboko shatamama. Merci Seigneur, merci Jésus, éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi. Je te rends grâce, je te dis merci pour la vie que Dieu m'accorde. Je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis merci pour la grâce. Je te dis merci pour le succès. Je te dis merci pour la force que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Tu es le véritable, tu es le Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Père. Nous t'exaltons, ô Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Les bracos chatalabako brikitiki sotoroboko shakata. Rakashata. Merci Seigneur, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur, merci pour la santé. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Papa Seigneur, tu dis, chaque matin tu renouvelles en nous le souffle. Merci Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es aimé, au nom de Jésus. Shalom, Mbami, shalom, Siaka, Watra, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Stéphanie, shalom, Fekin, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas tapoter, tu vas partager ce matin cet moment de prière. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec nous ce matin. Bien-aimé, tu es présent. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous avons ensemble prié. Nous allons ensemble consacrer notre journée à Dieu, notre vie au Seigneur. Car il n'y a que lui seul qui peut nous apporter la vie. Il n'y a que lui seul qui nous a apporté la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ce matin parler du Saint-Esprit encore. Comme cette semaine, nous parlons du Saint-Esprit. Cette semaine, je veux dire à une personne que le Saint-Esprit est la personne que nous devons désirer. Le Saint-Esprit est la personne que chacun de nous doit désirer. Et sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 4, verset 16 à 30. Luc chapitre 4, verset 16 à 30. Et je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth où il avait été enlevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui,
cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous marquez ce peuple, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous lui direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans ça. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs vœux en Israël du temps d'Élie, qui fait roi des mois, et il y eut une grande sur toute la terre, et cependant Élie ne fit pas envoyer vers aucune. C'était une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y a aussi plusieurs vœux en Israël du temps d'Élisée. Cependant, aucun ne fut purifié si c'était Naaman, le Syrien. Il fut rempli de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Et s'étant levé, il le chassait et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle les villes étaient bâties, afin de le précipiter. Et Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient ce matin nous sommes là encore pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour prier. Je suis là ce matin pour apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui guérit, qui restaure, qui apporte la vie, qui apporte la provision, qui apporte la paix. Bien-aimé, chacun de nous a besoin de cette bonne nouvelle de son Créateur. Et cette semaine, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et nous a dit depuis lundi, il m'a dit que le Saint-Esprit a plusieurs missions. D'abord, le Saint-Esprit est la personne de Jésus. Jésus est parti, Dieu a envoyé l'Esprit de Jésus-Christ pour accomplir des missions et va aller va accomplir quelque chose de très important. Il va mourir. Mais avant de partir, il va faire une promesse. Il fait une promesse et la promesse est que il envoie son esprit sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Et cette vérité est que quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne en ce moment, le Saint-Esprit est partout en même temps. Or, quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait être partout. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est partout. Là où tu entends le son de ma voix, là où tu te trouves, le Saint-Esprit est là. Il a besoin seulement que tu collabores avec lui. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il a une mission, il a des missions.
La mission première est qu'il vient pour te consoler. Il vient il vient te consoler, guérir ton cœur. Il vient encore pour t'enseigner. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit lorsque nous avons le cœur brisé. Nous avons le Saint-Esprit lorsque nous sommes dans un moment difficile. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit lorsque nous lisons la Bible. Parce qu'il vient nous enseigner. Il vient nous révéler les choses cachées. Il vient nous révéler les choses à venir. Ou disons, il vient nous donner des prophéties. Le Saint-Esprit, il vient nous convaincre. Quand il est avec toi, quand tu marches avec le Saint-Esprit va te conduire à faire de bonnes choses. Le Saint-Esprit va t'interpeller pour dire que non, ce n'est pas bon. Il va mettre les doigts sur certaines situations, sur certaines choses, pour que la situation puisse changer, pour que les choses puissent changer en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à une personne encore, et parle du Saint-Esprit. Et nous venons de lire des passages dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, verset 16 à 30. Dans Luc chapitre 4, verset 16 à 30, il s'agit ici du Saint-Esprit. Et là, il est question de Jésus-Christ qui se rend à synagogue comme il avait l'habitude de le faire. Le Saint-Esprit et Jésus se rend à synagogue. Il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Jésus avait été élevé à Nazareth et il se rend à Nazareth et là, il rend comme coutume au synagogue où là, il part et il enseigne la parole de Dieu. Il donne la parole de Dieu. Il enseigne la parole de Dieu. C'est que son Père dit. Il dit le jour du sabbat. Et c'était le jour du sabbat. Or, les Juifs, le jour du sabbat était un moment consacré à le repos où on ne fait rien, on ne touche rien, on ne fait rien du tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que Jésus, dans sa grâce, va accomplir de merveilleuses choses. Jésus, dans sa grâce, va accomplir de grandes choses. Et la Bible dit que lorsque il se rend aux synagogues, il va prendre les livres de prophétie d'Ésaïe. Et lorsque il va commencer à fouetter, on dit qu'on lui ils ont remis le livre du prophète Isaïe. Il dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, au temps du prophète Isaïe, Isaïe avait reçu une prophétie. La prophétie est telle que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Et cette parole, lorsque Jésus était au synagogue, on lui remit le livre d'Ésaïe. Et ce jour-là, c'était le jour où il va prendre connaissance de cette prophétie où il était ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer la délivrance aux captifs. La délivrance et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Lorsque tu te mets en train de lire un livre, laisse-moi te dire que l'esprit de ce livre peut t'affecter. C'est pourquoi nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole, nous devons lire la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous recevons quelque chose de très important dans cette parole. Ici, il était question de Jésus-Christ qui a pris les livres
qui a pris la parole. Il était en train de lire. Et la Bible dit que lorsqu'il est tombé sur le passage, l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. Ou disons, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que tu peux faire sur la terre. Il y a certaines choses qui peuvent t'arriver si et seulement si tu marches avec le Seigneur. Si et seulement si tu as une communion avec le Saint-Esprit. Et dans le cas ici, on nous dit que le Saint-Esprit est la personne encore qui vient sur Jésus. On dit que on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Chers frères et sœurs, ce que nous avons vu lundi, mardi, était que quand l'Esprit du Seigneur vient, l'Esprit du Seigneur est en nous. Disons, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu as été baptisé, l'Esprit du Seigneur est en toi. Et l'Esprit du Seigneur en toi va te consoler, en toi va te diriger, en toi va guérir ton cœur, en toi va faire en sorte que tu puisses quitter dans l'état de péché pour te mettre à part. Il va te mettre à part. Il va te sanctifier. Il va t'emmener à conduire. Puisque tu viens de naître de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque un enfant est né, c'est le père, la mère qui prend soin de cet enfant. Et le Saint-Esprit va prendre soin de toi. Le Saint-Esprit va t'apprendre à parler, va te prendre à marcher, va t'apprendre à faire beaucoup de choses. Mais dans le cas ici, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as franchi cette étape, bien-aimé, il va falloir que nous puissions désirer le Saint-Esprit. Et la plupart des chrétiens dans les églises sont limités à cela. Ils sont limités le fait que, oui, il a accepté Jésus-Christ, je suis avec Jésus-Christ, point barre. La Bible nous dit que Paul se rend à Éphèse, la ville de Éphèse. Lorsque Paul se rend à Éphèse, ils arrivent à Éphèse, il va poser la question. Dans Actes chapitre 19, Paul va poser la question à ceux qui étaient là. Est-ce que quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils ont répondu pour dire que nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. C'est comme ça, il y a parmi nous plusieurs personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas la connaissance du Saint-Esprit. Il y a plusieurs parmi nous qui n'ont pas la connaissance du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est une personne que toi et moi, nous devons désirer lorsque nous avons accepté de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on dit ici que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, l'Esprit du Seigneur, quand il est en toi, nous devons le désirer. Nous devons le désirer pour qu'il soit sur nous. Il a même lu que lorsque Jésus a été baptisé, il allait au désert. Il a passé 40 jours, 40 nuits au désert où il était en communion avec Jésus-Christ. Lorsqu'il était tenté, il a eu la victoire. C'est en cela qu'il est descendu, il est venu et se rend à synagogue. Bien aimé, il se rend à Jérusalem, en synagogue. Et là, il va recevoir la puissance de Dieu. Il va recevoir l'onction de Dieu. Ici, c'est qu'il s'agit. On parle l'Esprit du Seigneur sur toi. L'Esprit du Seigneur sur nous est l'Esprit à laquelle est l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne le pousse. L'onction du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne le pousse à faire de grandes choses merveilleuses. L'Esprit du Seigneur dans la vie de chaque personne le pousse à manifester l'amour de Dieu. L'Esprit du Seigneur quand il est avec nous. Le Saint-Esprit quand il se manifeste dans nous.
est la personne que tu dois chercher, chers frères et sœurs. On dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, il y a des facettes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit sur nous. Chers frères et sœurs, on dit que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur a oint, ou disons Jésus était oint du Saint-Esprit. Cela veut dire que l'onction était sur lui. Et l'onction était sur lui pour un but. L'onction du Seigneur est sur une personne pour un but. Le Saint-Esprit sur une personne a pour un but. Et le but, c'est qu'il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi va faire un travail en toi-même. Le Saint-Esprit de la vie d'une personne va faire un travail dans la personne. Mais lorsque tu passes dans une dimension où le Saint-Esprit vient te oindre, c'est comme une personne qui a accepté d'aller faire la formation de l'armée. Il se forme pour lui. Il se forme. C'est l'image ici. Je te montre une image. Et l'image est ici comme une personne qui se forme. Une personne qui se forme dans l'armée. Il rentre dans l'armée. La première fois, c'est qu'il doit se laisser former. Et lorsque il suit la formation, lorsque la personne suit la formation, la première chose, la formation le concerne lui-même. Mais à un moment donné, il va finir la formation et on va l'habiller. Chers frères et sœurs, lorsque une personne est habillée ou devient, c'est-à-dire le corps habillé, il porte son habit, bien aimé, il devient utile pour la population. Il devient utile dans cette ville. Il devient utile pour la nation, pour la sécurité de cette nation, pour la sécurité de la ville à laquelle il est. Il devient plus sali que pour lui-même seul, mais pour défendre les intérêts de cette nation, pour apporter la sécurité à cette nation. Bien aimé, c'est le cas aussi lorsque Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est un habit que Dieu lui apporte. Ou disons, lorsque le Saint-Esprit est sur la vie d'une personne, c'est un habit qu'il porte dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on te reconnaît comme une personne d'autorité, une personne qui a l'autorité dans le monde des esprits. Lorsque le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit est sur nous, va t'amener à guérir les gens, va te conduire vers les gens, va te conduire vers les gens pour apporter la bonne nouvelle, va te conduire vers les gens pour apporter la vie, va te conduire vers les gens pour guérir ceux qui sont là, va te conduire vers les gens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, va te conduire vers les gens pour apporter la délivrance. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, on ne peut pas le soigner à l'hôpital. On ne peut pas soigner celui qui a un cœur brisé à l'hôpital. Mais la seule personne qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Et comme tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit Dieu va oindre certaines personnes, Jésus va oindre certaines personnes, c'est d'ici. Ceux-là qui ont choisi le Seigneur, ils vont choisir Jésus comme Seigneur. Comme Seigneur veut dire
À partir d'aujourd'hui, il veut que tu me diriges. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu me diriges. Et cela, le Saint-Esprit sera en eux, ou disons, le Saint va les oindre de l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu sur leur vie va les conduire vers les autres pour annoncer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ou disons, tu n'es pas oint du Saint-Esprit, il y a certaines dimensions que tu n'atteindras pas. Dans le cas de Jésus-Christ, Jésus a été oint du Saint-Esprit avant d'accomplir certaines victoires. Oui, pourquoi Jésus pu commencer à accomplir certaines victoires sur la terre? Il avait d'abord reçu le Saint-Esprit au baptême. Et lorsque le Saint-Esprit est venu nous oindre, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à faire des miracles, à guérir, à restaurer, à porter. Il est devenu une source de bénédiction, une source de grâce, une source de délivrance. Oh bien-aimé, on est oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu es oint du Saint-Esprit, tu deviens une source de bénédiction pour la vie de plusieurs personnes. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit sur nous permet d'avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit sur nous permet d'annoncer efficacement la parole de Dieu. Permet que lorsque tu parles à une personne, le Saint-Esprit le convainc cette personne et il vient à Jésus. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons une source de bénédiction pour la vie de plusieurs, pour notre famille, pour ta nation, pour ton église, pour là où tu te trouves. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, ne t'arrête pas à ce stade. À ce stade où j'ai reçu le baptême, j'ai été baptisé, donc c'est fini pour moi. Bien-aimés, nous devons aller au-delà de baptême. Au-delà de baptême qu'on t'a fait, baptême d'eau, nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui vient te oindre. Oui, le Saint-Esprit, quand il vient te oindre, il vient te porter un habit spirituel, afin que on puisse te reconnaître dans le monde spirituel comme une autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, lorsque la Bible nous déclare ici que, oui, Paul, il y a les filles de Séba qui voulaient faire comme Paul, ils voulaient délivrer une personne qui était remplie de démons. Mais la Bible dit qu'ils ont été chicotés. Et voici ce que les démons qui étaient dans la vie de cette personne ont commencé à dire. Il dit, nous reconnaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes-vous? Oui, Paul était reconnu dans le monde spirituel comme une autorité, comme une personne, parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Disons, lorsque le Saint-Esprit te oint, tu deviens une autorité dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque tu vas dire démon sort, démon va t'obéir parce que tu as reçu l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en toi par son esprit pour accomplir la mission. Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui le monde est mauvais. Le monde, il y a tellement de situations dans ce monde à laquelle nous vivons. Il y a tellement de problèmes dans ce monde. Il y a tellement de problèmes, tellement de situations dans ce monde ou dans ce monde pervers. Mais comment résister à ce monde? Comment marcher efficacement dans ce monde? Comment amener les gens à résister à ce monde? Comment faire en sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui ont l'autorité, l'efficacité dans ce monde? C'est lorsque nous avons le Saint-Esprit. C'est lorsque nous cherchons la personne du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous devons chercher le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse un travail formidable dans nous. Nous devons chercher à être baptisés du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne sur toi
pour amener la vie de plusieurs personnes à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, l'Esprit de Dieu veut nous conduire. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, mais il a besoin que tu puisses collaborer avec lui. Le Saint-Esprit veut nous utiliser. Le Saint-Esprit veut nous apporter la vie. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Le Saint-Esprit veut t'amener à une dimension, la dimension d'autorité, la dimension à laquelle quand il vient te donner la force, il vient te donner l'autorité, il vient t'accorder le succès, il vient t'accorder la victoire. Je suis venu dire à une personne ce matin, je suis venu te donner cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir de grandes choses dans cette vie. Chers frères et sœurs, on dit lorsque l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre aux opprimés. Donc quand le Saint-Esprit est sur toi, il va t'amener à annoncer efficacement la bonne nouvelle, la parole de Dieu. En disant, pour que tu puisses annoncer efficacement la parole de Dieu, tu as besoin nécessairement le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les gens qui ont eu mal, les gens qui ont reçu le mal parce qu'ils ont fait le mal, parce que le monde les a inculqué certaines situations. Chers frères de sœurs, laisse-moi te dire, il y a certaines situations dans la vie qui nous trouvent, qui peut gâcher ta vie. Bien-aimé, mais le Saint-Esprit vient te oindre aujourd'hui pour que tu puisses accomplir cette mission, pour que tu puisses amener la vie de plusieurs personnes vers toi. Et bien encore, pour proclamer aux captifs la délivrance. Chers frères et sœurs, l'une des raisons pour que le Saint-Esprit te oint, pour que tu puisses recevoir l'onction du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne sur toi, c'est pour la délivrance. C'est pour délivrer ceux qui ont été capturés par le monde des ténèbres. Tous ceux-là qui ont été capturés par le monde des ténèbres, le Saint-Esprit vient sur eux. Le Saint-Esprit en eux leur donne la capacité, leur donne l'autorité pour apporter la délivrance. Il dit encore, aux aveugles le recouvrement de la vie. Oui, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit sur nous permettre d'apporter, de faire des miracles. De faire des miracles. Le Saint-Esprit sur toi va permettre que tu imposer des mains aux malades. Tu vas imposer des mains aux yeux des gens et les yeux vont s'ouvrir. Les gens vont marcher et dire pour voir libre les opprimés. Oui, c'est vrai. Il y a les gens qui sont opprimés. Il y a les gens qui sont oppressés par les démons, mais par le Saint-Esprit. Quand il dira sors, le démon va sortir. Il dit pour prier, il y en a de grâce. Bien aimé, il y a des bénédictions que tu vas prononcer, ça va avoir lieu si et seulement si tu es loin du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus dit cela, lorsque Jésus a été rempli et que le Saint-Esprit est venu le oindre, il est devenu un homme, en telle sorte que ceux qui étaient là ne le connaissaient plus, parce qu'il a commencé à faire sortir des paroles d'autorité, les paroles merveilleuses. Il a commencé, les gens ne l'ont plus reconnaître. Chers frères, je suis venu dire, lorsque tu atteins à cette dimension, la dimension où le Saint-Esprit est sur toi, tu deviens une personne intelligente, une personne qui apporte la vie, une personne exceptionnelle. Le Saint-Esprit vient te mettre à part pour son service, à part pour son service. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth.
Oui, et en cela, les gens vont commencer à le négliger. Les gens vont commencer à le négliger. Et les serviteurs vont dire, mais il ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Oui, c'est en cela que les gens vont dire, n'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a certaines dimensions que le Saint-Esprit va t'amener, entrer en sorte que les gens vont regarder, ils vont commencer à faire une comparaison entre toi et ton passé. Bien-aimé, il y a certaines dimensions que le Seigneur va t'amener où les gens vont se demander, les gens vont se dire qu'ils vont se demander, mais ils vont faire une comparaison parce qu'ils ne te reconnaissent plus. Oui, peut-être que toi aujourd'hui, tu es timide. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es dans un quartier où les gens n'arrivent pas à te voir. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient te oindre, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient te oindre et envoie son esprit sur toi, chef, que je sais dans le Seigneur, tu deviens une personne particulière. Tu deviens une personne particulière, une personne qui annonce la vie, une personne qui communique la vie, une personne qui communique la vie aux autres. Et les gens vont pas te reconnaître. Et c'est le cas de Jésus. Lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit, ils ont commencé à se demander, n'est-ce pas le fils de Joseph, n'est-ce pas? Ils ont commencé il y a les gens qui vont commencer à le mémoniser. Mais lui, on l'a vu grandir, chers frères et sœurs. Lorsque, dans le ministère, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit d'autorité, laisse-moi te dire, Jésus va te oindre. Jésus va t'apporter la vie. Jésus va t'apporter la solution. Jésus fera de toi une personne précieuse aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Lorsque ce Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il permet à cette personne d'être particulier. Il le consacre pour son œuvre. Je prie que le Saint-Esprit te remplit. Je prie que le Saint-Esprit te oint. Que le Saint-Esprit te oint ce matin. Que l'onction de Dieu se pose sur ta vie ce matin. Afin que toi aussi tu sois utile aux yeux de tous. Chers frères et sœurs, oui, Kratos le voyeur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, oui, il y a eu le cas de Pierre. Pierre qui a régné Jésus-Christ. Pierre qui avait régné Jésus-Christ. Lorsque à la chambre haute, qu'il a reçu le Saint-Esprit, Pierre qui ne pouvait pas parler, Pierre qui avait peur, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que en un seul jour, il a prêché la bonne nouvelle et il y a eu 3000 personnes qui se sont venues à Christ. Il y a eu 3000 personnes qui sont données à Christ parce que le Saint-Esprit était sur lui, parce qu'il avait reçu l'onction du Saint-Esprit. Nous devons désirer l'onction du Saint-Esprit. Nous devons savoir que il y a une personne, à la personne du Saint-Esprit, qui veut nous oindre, qui veut nous donner la force, qui veut nous oindre. Oh, nous devons le désirer. Le Saint-Esprit n'est pas comme le démon. Les deux, ce sont les esprits. Mais le démon, il vient te posséder. Mais le Saint-Esprit, il vient dans le but de collaborer avec nous. Lorsque je suis venu te dire ce matin que tu veux collaborer avec le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Le Saint-Esprit va te oindre. Le Saint-Esprit va t'apporter la solution. Et tu seras une personne ointe. Tu seras une personne exceptionnelle. Tu seras une personne mise à part. Tu seras une personne à qui, quand le Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu, là où tu te trouves, il y a la paix. Là où tu te trouves, il y a la paix. Là où tu te trouves, il y a la paix. Il y a la restauration. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te oint ce matin au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire divine, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Ok, c'est votre serviteur Armel Levra. Bon, il sait qu'on se connaît déjà.
Ok, il peut y avoir ton sujet de prière. En fait, j'ai besoin vraiment que cette année, vraiment, Dieu puisse me visiter. Qui J'ai pousse, besoin vraiment de la visitation divine de Dieu. qui passe ça, Et papa. puis aussi pour le mariage, je veux que Dieu me puisse m'accorder cette grâce parce que je veux me marier cette année. Ok, c'est qui dit le Ok, donc il faut beaucoup passer du temps avec Dieu. Lorsque tu vas passer du temps dans la méditation, dans la prière, c'est en cela que le Saint-Esprit sera en toi, il va te oindre. Le Saint-Esprit cherche à collaborer avec plusieurs personnes sur la terre. Les esprits travaillent avec des personnes, que ce soit les démons, que ce soit l'Esprit de Dieu, il a besoin d'une personne. Lorsque tu te sens disponible, le Saint-Esprit, Dieu va te visiter, son esprit sera en toi et il va faire ce que il veut dans ta vie, il va t'accorder ce que tu veux. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu le Père, Dieu de gloire, que la grâce, la paix de notre Seigneur soit sur chacun de nous. Papa, je vais te confier ton serviteur qui vient vers toi ce matin, qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu le visites. Il a besoin que tu lui donnes la force, la capacité. Visite-le. Visite-le ce matin. Visite-le ce matin, Père. Il a besoin de toi dans sa vie. Oh, Papa, quand toi tu visites, nous avons besoin de visitation. C'est toi. Quand tu visites, nous avons la restauration. Quand tu visites, le ciel s'ouvre dans nos vies. Quand tu visites, nous avons l'autorité. Saint-Esprit, viens le oindre en ce jour dont nous allons parler de toi. La même manière, tu as oint Jésus, Christ, qui allait de lieu en lieu pour apporter la bonne nouvelle. Qui, lorsque tu as oint Jésus-Christ, tu es devenu source de bénédiction, une source de grâce, une source de délivrance. Père, je prie ce matin que tu visites ton serviteur afin qu'il devienne une source de bénédiction, de grâce, de délivrance pour sa famille, pour sa génération ce matin. Père Seigneur, il a besoin que tu aussi, tu lui donnes la force, la capacité, afin qu'il se marie en cette année. Papa Seigneur, voici son désir. Père, je prie que tu accomplisses cela selon ta volonté. Que ta paix soit avec lui. Que l'onction de Dieu te garde, te protège, t'amène à nos dimensions. Je prie maintenant que l'onction de Dieu, quand il vient ta vie, il vient te restaurer, il vient te donner la force, la capacité. Et là où tu avais le cœur brisé, là où tu n'avais plus de force, là où tu ne pouvais pas arriver, que le Saint-Esprit t'amène à cette dimension, que le Saint-Esprit étende tes limites. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est blocage soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te garde, te protège, t'amène à nos dimensions. Que il y a la puissance qui descend maintenant. Les cabras satarabaton de rebrosotorobo shitababa. Les cobrosotorobo shitababa. Merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce, la paix que tu as accompli dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre vie, au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette année, de cette journée. Que la main de l'Éternel soit ton partenaire. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie, la main de l'Éternel soit sur ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Dion évangéliste, Merci beaucoup, Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Dion évangéliste, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin encore, l'Esprit, le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Frère, ne t'arrête pas à cette dimension. La dimension où je vais à l'église, je m'en vais à l'église chaque dimanche et j'arrête là. Non. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Le monde est mauvais. Le monde aujourd'hui est un monde pervers.
Le monde aujourd'hui est un monde où il y a les gens qui sont remplis des démons. Il y a des gens qui sont remplis des démons. En telle sorte, quand tu les vois, tu ne peux pas résister à eux parce que ils ont des démons en eux, ils ont les esprits mauvais en eux. Mais pour confronter à ces personnes, nous avons besoin aussi de l'onction du Saint-Esprit pour confronter à ces esprits. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire une vérité. La vérité est que les esprits travaillent. Les esprits travaillent tous les jours. Les esprits qui travaillent, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable, de Satan, ils travaillent tous les jours. Mais ils travaillent avec des hommes. Le démon qui va venir t'attaquer va passer toujours par une personne. Ou en telle sorte qu'il y a quelqu'un qui va venir te faire quelque chose et tu te poses là, mais pourquoi la personne m'a fait cela? Mais est-ce que tu savais quel esprit était animé? Évangéliste, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien aimé, est-ce que tu sais de quel esprit il est rempli? Tu sais de quel esprit il est animé? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour marcher dans ce monde pervers. Bien-aimé, tu peux confronter des situations. Oui, tu peux affronter toutes sortes de types d'esprits si tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui est au-dessus de tout. Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Et c'est Jésus qui a reçu le nom le plus grand nom, a dit, je vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Je sais que quand il envoie l'esprit qui vient, il te donne. Il ne va pas te donner un esprit négatif, mais un esprit de puissance, un esprit d'autorité. Rosita, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux faire ta demande sur le panel et nous allons prier, ou tu fais mettre ton sujet dans les commentaires. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il se glorifie toujours dans notre vie. Le Seigneur se glorifie toujours dans notre vie lorsque nous sommes intimes à lui. Le Saint-Esprit veut oindre pour plusieurs personnes, pour que les personnes puissent travailler avec lui, en collaboration avec lui. Je suis venu dire à un homme, à une femme, le Saint-Esprit veut collaborer avec toi, mais il a besoin que tu puisses le désirer. Désire le Saint-Esprit, pas du temps le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, oins-moi. Saint-Esprit, il y a besoin de toi. Dans la prière, et tu vas voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il peut te donner le parler en langue. Oui, bien aimé, lorsque le Saint-Esprit est sur toi, lorsque le Saint-Esprit est en toi jusqu'au débordement, bien aimé, tu vas commencer à parler en langue. Et le parler en langue est l'une des signes que le Saint-Esprit est en toi. Je n'ai pas dit que c'est le seul signe, mais l'un des signes sur lequel le Saint-Esprit est en toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient ton partage ce matin. Que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde cette grâce particulière. Jésus est passé par là. Nous aussi, nous devons passer par là. Jésus a reçu l'onction. Nous aussi, nous pouvons recevoir l'onction parce que Jésus a dit, si je pars, s'il ne part pas, nous ne recevons pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est partout. Jésus, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus en nous. Quand il vient dans nos vies, il vient nous donner cette force, cette capacité. Que le Saint-Esprit te oigne ce matin. Que le Saint-Esprit t'utilise ce matin. Que je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu, la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit nos partages ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en ligne, tu as besoin de prière, tu vas mettre ton sujet dans
Tu dois mettre ton sujet dans le chat ou faire ta demande sur le panel et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu puisse se glorifier dans notre vie, pour que la main de l'Éternel se manifeste dans notre vie. Que Dieu te bénisse. Merveille, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sabine, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez faire votre demande sur le panel et ensemble, nous allons élever la voix vers le Seigneur pour que Dieu puisse se glorifier dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit avec nous. Docteur Blanchard, que la grâce et la paix de Dieu, du support d'intelligence soit votre partage. Maïga Kassoum, que Dieu vous bénisse. Que Dieu étend sa main sur vous. Que Dieu vous élève davantage. Marie, que Dieu vous bénisse. Désir Joël, que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, je prie ce matin que tu nous oins ce matin. Ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton onction dans nos vies, afin que nous puissions apporter la restauration à la vie à plusieurs personnes. Oh, brasante de brosota bababa. Bresunta la broko shekerina broko shaka la bababa. Viandere bro shutana bako brakatere bro sotorobo. Rakambande kito sante kita bakota teke boshi. La braso kandere bo shota. Lu kambando reabasota la bako bre seketere bro sota. Ramandere bro sukata sata. Liki bro sokorobo shunta mama. Brase keti mandorobo. Raka baba bribra soka deba soka. Li kandorobo shunta mama kubra kasata laba. Ria mandere bro sukaraba sheketere bro sutaba. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce, ta paix, ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit car tu es bon au nom de Jésus. Shalom, merveille, que Dieu vous bénisse. Shalom papa, comment allez-vous? Que la grâce, oui, ça va bien chez vous. Ça va également. Okay. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Cette semaine, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Le Saint-Esprit, nous avons besoin pour nous conduire, pour faire de nous des personnes extraordinaires, des personnes qui apportent la délivrance aux autres. Donc, si tu as un message ou tu as un sujet de prière. Oui, je souhaite que vous priez pour moi sur ce sujet. Je n'ai pas bien compris. Je souhaite en fait que vous priez pour moi sur ce sujet en fait. Sur quoi? J'ai un sujet de prière quoi. Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Votre sujet de prière. C'est prier pour moi contre les mauvais esprits et que je sois libéré de leurs œuvres. Quel esprit particulier tu as constaté? Ok, on va prier et puis après tu m'écris en privé. Tu es là? D'accord. Ok, on va prier et puis après tu m'écris en Oui, privé. Il y a mon numéro WhatsApp, tu es là, tu m'écris en privé sur TikTok ou bien sur WhatsApp et puis après on va prier. C'est quel nom s'il te plaît? C'est quel nom? C'est merveille. Ok. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi,
Tu dis dans ta parole que tu viens remplir la vie d'une personne. Tu oins des personnes pour apporter la délivrance aux captifs. Seigneur, Papa, il y a des gens à qui les démons les fatiguent. Parce que ces personnes sont dirigées par les démons, par les esprits. Mais c'est pourquoi tu as voulu nous appeler vers toi, afin que nous puissions avoir la délivrance. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est parce que ton serviteur est connecté au son de ma voix. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit mauvais, je t'ordonne de libérer cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, quelle que soit ta puissance, je sais une chose, que Jésus a reçu le nom, le plus grand nom, qui est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es délivré. Je déclare la délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. la puissance de Dieu, Saint-Esprit, tu le oins. Saint-Esprit, tu viens prendre la place. Je déclare maintenant la restauration. Je déclare maintenant la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissante main de Dieu qui te soit accordée maintenant. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te délivrer de tout esprit mauvais, de tout esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Je te donne maintenant au nom de Jésus. Je te délivre maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout démon qui te fatigue soit libéré, chassé au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Donc après tu m'écris en privé sur TikTok, mon numéro WhatsApp est là, et puis nous allons prier après. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Amen. Bonjour Koti, que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h de lundi au samedi. Et là, si tu as un sujet de prière ou un témoignage, je vous donne la parole. C'est le déblocage financier. Hein. Ok. Ok. Le nom c'est? C'est Colette. Je n'ai pas compris. Mon nom c'est Colette. Colette, ok. Seigneur, nous voulons encore te rendre toute ta gloire, te dire merci. Tu es au-dessus de toutes choses. Shalom, mon prophète Donald, que Dieu vous bénisse. Je te rends toute ta gloire, te dis merci pour la force que tu mets en nous, pour la vie que tu mets en nous. Saint-Esprit, quand tu viens sur nous, en nous, c'est pour accomplir une mission. Pour accomplir une mission telle que tu étais avec Jésus-Christ. Tu l'as oint et qui allait de lieu en lieu pour apporter la vie, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien. Je déclare ce matin, dans la vie de ta servante Colette, Amen. je prie que tout ce qui est bloqué dans sa vie soit débloqué au nom de Jésus. Je déclare dans le nom, tout ce qui est blocage au niveau de ses finances soit débloqué au nom de Jésus. Père, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi je déclare ce matin que la vie, toi, la vie de Dieu, le Saint-Esprit te oint maintenant et brise toutes les forteresses, brise tout ce qui est blocage au niveau des finances et même à tous les niveaux que la grâce de Dieu se trouve accordée. Saint-Esprit, tu as dit, quand tu viens, c'est pour apporter la délivrance à ceux qui sont capturés. C'est pour apporter la vie à ceux qui ont à la mort. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est mort
mort spirituelle, mort dans ses finances, tout ces trucs, reçoit la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, Amen. la Je paix reçois. t'accompagne. Seigneur, tu as dit de publier l'année de grâce, de publier la bénédiction, la liberté. Père, je déclare dans le nom de Jésus que, Père, tu visites cette famille, tu visites la famille, oh, de ta servante, Père, visite cette famille, et que là où il n'y a pas la paix, accorde la paix au nom de Jésus. Là où il n'y a pas l'amour, que l'amour soit accordé au nom de Jésus. Là où il y a la malédiction, je prie et je déclare la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où les choses semblent difficiles, Père, je prie que le ciel s'ouvre ce matin sur la vie de ta servante. Père Saint-Esprit, je prie que tu oignes ta servante afin qu'elle soit une source de bénédiction, une source de grâce, une source de délivrance pour la vie pour sa famille, pour son entourage. Saint-Esprit, tu as dit quand tu nous oignes pour ton travail, tu nous oignes pour ton service. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus-Christ que la grâce et la paix t'accompagnent tout le long de cette journée, que le bonheur et la grâce soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit en grâce. Amen. Mon numéro WhatsApp est épinglé là. Le 01 53 15 12 87. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Bonne journée. Bien-aimé, toi tu viens d'arriver, nous sommes presque à la fin. Si tu as un sujet de prière, tu vas faire ta demande sur le panel ou même ton sujet dans le chat pour que ensemble nous puissions élever la voix vers notre Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit avec nous. Shalom à tous. Patrice Koul, que Dieu bénisse. Zongo Aziz, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mimi, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Que la main de l'Éternel, qui supporte toute intelligence, soit avec vous. Mélanie Yao, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Ferdinand, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Beldina, que Dieu vous bénisse. Si tu as des sujets de prière, tu peux mettre ton sujet dans le chat. Ou le Moïse, que Dieu vous bénisse, soit béni abondamment. Que sa grâce soit à votre partage ce matin. Blaise Kwasi, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire votre demande sur le panel et nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur afin que Dieu se glorifie dans notre vie. Le Seigneur, il est merveilleux, il est bon, il est puissant, il agit au-delà de notre espérance. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin encore, tu nous parles de l'importance du Saint-Esprit. Tu nous parles de l'onction du Saint-Esprit. Jésus, tu as été oint afin de faire du bien au monde pour faire des miracles. Papa, nous sommes là ce matin. Nous avons besoin de ton onction. Équipe-nous ce matin. Et je prie que tu guéris la vie de tous ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui sont malades. Père, tous ceux qui sont venus à ce live ce matin. Tous ceux qui sont passés à ce live. Père, bénis chacun d'eux. Que ton esprit se pose sur chacun d'eux. Que ta puissance soit avec eux. Que ton esprit se pose sur chacun d'eux. Père, je prie ce matin que ton esprit, ta force, les garde, les protège. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth
Que le feu du Saint-Esprit soit avec chacun, chacune. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Père, que tout ce qui était programmation de l'ennemi, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Supérieur de l'intelligence soient à votre partage. Marie, sois bénie, sois bénie. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Toi, tu es malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Toi, tu souffres d'un problème quelconque, je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Toi, tu es malade, je prie que tu reçois la guérison ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci de ta volonté, ta paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus. Gulin, prophète, que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour votre présence.